Chers frères et sœurs du diocèse de Beauvais, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous informer d'une belle grâce que le Seigneur a faite au diocèse par la guérison miraculeuse de sœur Bernadette Moriot, sœur franciscaine oblate du Sacré-Cœur de Jésus en mission à Bresles. Depuis 1966, sœur Bernadette souffre d'une maladie évolutive et gravement handicapante, une atteinte des racines lombaires et sacrées, parvenue à un état quasi complet, qui a nécessité pour elle des traitements assez lourds, des opérations qu'elle a suivies normalement. En 1987, elle a été déclarée invalide compte tenu de l'évolution de cette maladie. Quelques années plus tard, en 2008, pour les 150 ans des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes, sœur Bernadette a été encouragée à participer au pèlerinage diocésain. Ce qu'elle a fait, elle y a participé avec beaucoup de joie, même si ça fut aussi avec beaucoup de fatigue, et en priant beaucoup, mais pas pour elle. Elle a beaucoup bénéficié et vécu avec intensité un certain nombre d'étapes de ce pèlerinage, les étapes eucharistiques, pénitentielles, et puis les visites à la grotte. Elle est rentrée à Bresles et le 11 juillet, après un temps d'adoration qu'elle a vécu dans sa chapelle, assis en communion avec ce qu'elle venait de vivre quelques jours plus tôt à Lourdes, et elle est rentrée dans sa chambre, et là elle s'est sentie appelée assez fortement et intérieurement à quitter ses appareils. Lève-toi et quitte tes appareils. Ça voulait dire quitter un corset, quitter une attelle, arrêter un neurostimulateur. Et pensant à cette parole que le Seigneur dit à un moment donné, qui nous est rapportée dans les évangiles, « Lève-toi et marche », eh bien elle fait ce qu'elle entend. Et immédiatement, elle peut quitter ce corset. Elle quitte son corset, elle quitte son attelle, elle arrête le neurostimulateur et elle se met à marcher, assez étonnamment. Et elle fait constater ce changement qui est arrivé et qui suscite en elle bien évidemment une grande émotion. Elle le fait constater par ses sœurs de communauté. Elle va voir son médecin traitant qui lui aussi constate le changement. Elle va voir bien évidemment les spécialistes qui la suivaient jusque-là et qui constatent ce changement. Alors elle se présente au Bureau médical international de Lourdes qui prend le cas suffisamment au sérieux pour engager toute la procédure de constatation et de qualification de ce qui s'est passé entre l'état dans lequel se trouvait sœur Bernadette avant ce 11 juillet 2008. Il y a un certain nombre d'examens, d'expertises, de contre-expertises assez nombreuses, parfois assez fortes, assez intenses, qui ont lieu et qui amènent à cette conclusion du comité médical international de Lourdes les 18 et 19 novembre 2016 du caractère inexplicable de cette guérison vécue par sœur Bernadette Moriot, la guérison inexplicable dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques. Il s'agissait d'un changement soudain, instantané, complet et durable. Et ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte, cette fois-ci non pas pour les médecins, mais pour l'Église, pour alerter sur la possibilité, sur l'éventualité d'un miracle. J'ai, comme il se devait à ce moment-là, après avoir été informé par Lourdes de ces conclusions, j'ai réfléchi, bien évidemment, consulté un certain nombre de personnes, réuni une commission diocésaine avec un médecin pour essayer de mieux comprendre l'avant, l'après, de quoi il pouvait s'agir. Et j'en suis arrivé, avec les personnes présentes de la commission, considérer qu'il y avait vraisemblablement une guérison. Une guérison, non seulement une guérison, puisque les médecins nous disaient déjà des choses importantes sur ce sujet, mais une guérison miraculeuse. Alors,
j'ai voulu demander au Seigneur un signe. Je lui dis, Seigneur, si vraiment c'est toi qui as agi de manière miraculeuse, je ne veux pas le dire comme ça de manière intempestive et d'une certaine manière fausse, il faut que tu me donnes un signe. Permets que je reçoive dans l'Écriture un passage où il est question de guérison. Et puis si ce n'est pas ce sujet, ce moyen par lequel tu veux me répondre, tu veux me donner un signe, eh bien, permets que je reçoive un texte où il est question de Marie, de ta mère, que tu as associé à ta mission, à ton ministère. Alors, je suis tombé, j'ai reçu un premier texte, et c'est Marc au chapitre 4, où il est question de 4 signes prodigieux, et un signe prodigieux et de 3 guérisons miraculeuses. C'est la tempête apaisée, c'est la guérison, la dépossession, si on peut dire, la libération du possédé qui vit dans les tombes et qui s'appelle Légion, c'est la guérison de la fille du fonctionnaire royal, et c'est la guérison de la femme hémorroïste qui perdait du sang. Alors, j'étais très heureux, je dis merci au Seigneur, et puis immédiatement me vient à l'esprit, mais Seigneur, allez, convainc-moi que c'est bien cela, montre-moi que c'est bien avec Marie que tu as voulu agir et par elle que tu as voulu agir. Donne-moi un texte. Alors j'ouvre à nouveau ma Bible et je reçois le texte de Cana, Jean au chapitre 2, où il est question, vous le savez, de la part que Marie, la mère de Jésus, a prise dans ce signe que Saint Jean nous rapporte, où l'eau est changée en vin, où les noces qui risquaient de tourner mal, en réalité deviennent le symbole même de ces noces auxquelles le Seigneur nous appelle, où il nous manifeste tout son amour et il nous appelle à vivre éternellement de son amour. Alors avec ces 2 signes, je n'ai plus de débat intérieur et je viens de produire un mandement, un texte particulier par lequel je déclare le caractère prodigieux et miraculeux de la guérison de sœur Bernadette. Et je dis que cette guérison est un signe que le Seigneur nous donne pour renouveler notre foi et notre fidélité à l'imitation de celle de Marie, qui, dans les vies qui sont les nôtres et qui peuvent être parfois très, très compliquées, très difficiles, très éprouvantes, très douloureuses, le Seigneur n'est pas loin et le Seigneur nous invite à continuer à lui faire confiance. Alors, cette guérison miraculeuse, je la proclame ce dimanche, 11 février, parce que c'est le dimanche où on fait mémoire, enfin le 11 février est ce jour où l'on fait mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Et puis j'invite toutes les personnes qui le veulent à se retrouver dimanche 4 mars à 10h30 à l'église de Bresles, donc c'est dans le Beauvaisis, pour rendre grâce avec sœur Bernadette au Seigneur et à Marie pour ce signe qu'ils nous donnent, cette action qu'ils ont posée de la guérison prodigieuse et miraculeuse de sœur Bernadette. Je vous invite à partager la joie de sœur Bernadette, la mienne, à partager aussi celle de tout le diocèse et à en être les témoins et à vous retrouver nombreux le 4 mars pour remercier le Seigneur, Marie et Bernadette. À bientôt.